Souleymane Niang. C'est donc à huis clos et sous haute surveillance que l'Assemblée nationale se réunit depuis ce matin à la place Soweto. Il s'agit pour la plénière de statuer sur la composition de la commission ad hoc qui va examiner la demande de levée de l'immunité du leader de Pastef les Patriotes. Selon nos informations à l'intérieur de l'hémicycle, les députés ont validé les choix de la commission des lois. Nous apprenons également, mais cette fois-ci en dehors de l'hémicycle, que l'opposition boycotte la séance plénière de ce matin. Sur tout cela, nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Alors, quelles sont les nouvelles à la place Soweto? Comme vous l'avez dit, donc les parlementaires de l'opposition ont décidé de faire bloc derrière Ousmane Sonko. Ils ont donc boycotté il y a à peu près 40 minutes cette séance plénière qui devait être une nouvelle étape dans la procédure relative à la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Selon les parlementaires donc de l'opposition, il y a eu violation du règlement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale a refusé de leur donner la parole lorsqu'ils ont voulu poser des questions préjudiciables dans cette affaire. Il souligne également que la commission des lois a changé certaines informations du rapport préalable transmis à l'Assemblée nationale, puisque dans le réquisitoire du procureur, il était bien mentionné contre X et ce X ne figure plus dans le document officiel qu'ils ont reçu ce matin pour examen donc. Alors, Anna Rocha, en direct avec nous, vous avez étendu votre micro au député Cheikh Bamba Dièye que nous allons entendre avec vous. Moi, je pense que le pire des criminels doit avoir le droit à un procès équitable et à un règlement de son dossier dans la transparence et l'équité pour faire préserver ses droits. Si vous voulez attenter à la liberté d'un député en massacrant ses droits, vous ne construisez qu'une dictature et vous niez ses droits. Ces faits-là sont là disponibles. Dans le juge d'instruction n'a entendu personne. Il s'est basé sur des PV de gendarmerie, de la section de recherche, et ce sont sur ces PV où il a été clairement dit qu'ils sont à la recherche d'un X. Et c'est ce X-là qui a voyagé secrètement pour devenir Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, ce que nous n'acceptons pas. Dans le dossier, le X c'est ce X-là qui est à l'Assemblée nationale. Et ce X-là, il faut qu'ils aillent le chercher, que le juge fasse son travail. Nous ne sommes pas des juges, mais nous administrons ce qui nous revient de droit. Et on ne peut pas lever l'immunité parlementaire d'un député dans de telles conditions. Ce n'est pas acceptable. Je rappelle donc que l'opposition a boycotté la séance plénière de ce matin parce que, selon cette opposition, le président de l'Assemblée nationale a refusé de leur donner la parole aux députés de l'opposition sur des questions préjudicielles. Un peu plus tôt dans la journée, la responsable des mouvements du parti PASTEF appelait les députés à ne pas voter la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Khadija Mayekor Diouf demande par ailleurs la libération de tous ses camarades arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les manifestations de la semaine dernière. Elle était l'invitée d'RFM Matin aujourd'hui. J'invite tous les députés de la majorité, tous les députés de l'opposition, des députés non alignés, à voter contre cette levée d'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko. Et au-delà de ça, j'interpelle le président de l'Assemblée nationale, en la personne de M. Moustapha Niasse, qui est aujourd'hui le père de l'Assemblée nationale, qui est même le grand-père et le patriarcat de l'Assemblée nationale. Avec le parcours politique qu'il a, qu'il évite aujourd'hui de finir sa carrière politique avec une tache noire qui risque de faire rentrer le Sénégal dans une situation qui n'est pas souhaitable. Nous réclamons la libération de ces otages politiques parce qu'on dépasse maintenant le cadre de détenus. Ce sont des otages politiques qui veulent être utilisés pour réduire l'élan des jeunes, l'élan des patriotes qui aujourd'hui ont décidé de se battre pour le Sénégal. Donc, nous demandons à la justice de ne pas être instrumentalisé dans des dossiers politiques. Nous demandons de la manière la plus forte et la plus ferme
qu'on arrête aujourd'hui d'essayer de détruire des gens à des fins politiques. Ce sont des Sénégalais qui ont le droit aujourd'hui d'avoir une appartenance politique qui est différente de celle partie au pouvoir. Il faut qu'on soit dans un pays où la justice joue son rôle, où que les opposants puissent aujourd'hui s'opposer de fort belle manière. Dans cette affaire, les choses semblent s'accélérer de jour en jour. Les dernières nouvelles de l'enquête avec vous, Babacar Fall, en direct dans ce studio. Alors, les dernières nouvelles, d'abord l'administrateur du parti, Birame Souleye Diop, qui serait activement recherché par la police parce qu'il est convoqué pour les besoins de l'enquête. Vous savez, lui, son épouse est entre les mains de la division des investigations des investigations criminelles de la police depuis quelques jours. La preuve, depuis que sa femme est entre les mains des enquêteurs, Birame Souleye Diop ne s'est pas rendu là-bas à la police pour la voir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette carte SIM, cette puce téléphonique avec laquelle des menaces ont été envoyées à des autorités, que la femme de Birame Souleye Diop serait impliquée. D'ailleurs, une carte SIM qui était allée acheter par une stagiaire qui travaille qui était en stage dans l'entreprise dans laquelle travaille la femme de Birame Souleye Diop. Celle-là d'ailleurs, aux dernières nouvelles, a été finalement relâchée parce que elle a remis la puce, même si elle l'a achetée, elle a remise cette puce devant témoin et les enquêteurs ont estimé qu'elle n'est pas impliquée. Alors, la femme de Birame Souleye Diop reste toujours entre les mains de la division des investigations criminelles. Du côté de Pastef, on dit n'être pas au courant d'une convocation de Birame Souleye Diop. Une source très proche du dossier nous a confirmé il y a quelques secondes, qu'effectivement la police a convoqué Birame Souleye Diop, mais elle ne parvient toujours pas à mettre la main sur lui. Merci Babacar Fall qui était en direct dans ce journal. Autre source très proche du dossier, Maître Babacar Ndiaye, justement l'avocat, entre autres, de l'épouse de Birame Souleye Diop, l'administrateur général de Pastef. Il nous annonce que ses clients sont en passe d'être déférés au parquet aujourd'hui. Je vous propose de l'entendre. Il a été joint par El Hadj Ndiogou Diène il y a quelques minutes. Monsieur Abbas Fall et Patricia Koundoul sont actuellement en détention, effectivement en détention au niveau quand même de la division des investigations criminelles. Et normalement, ils doivent faire l'objet quand même, ils doivent être déférés quand même auprès du procureur de la République incessamment. Mais c'est pas encore confirmé pour le moment. Je ne peux pas vous le confirmer, mais effectivement, ils ont été arrêtés depuis quand même. Abbas Fall a été arrêté le dimanche passé et la dame a été arrêtée, elle, de son côté le lundi passé. À moins que le procureur décide de prolonger pour des enquêtes supplémentaires. Les délits les infractions qui sont retenues contre eux, c'est atteinte à la sûreté de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Hein. Ils estiment n'avoir rien à se reprocher, raison pour laquelle ils vivent cette situation avec toute la sérénité qui s'y est. Et je pense qu'à mon avis, c'est juste une tentative quand même d'acharnement contre des personnes qui n'ont rien à voir avec des faits pour lesquels elles sont arrêtées. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Souleymane Niang. À 12h11, venons-en maintenant au temps qu'il fait au Sénégal avec cette épais voile de poussière qui couvre le Sénégal et qui réduit considérablement la visibilité, sans compter les autres désagréments. C'est depuis hier soir. Ce sont des activités anthropiques qui sont à l'origine de ces problèmes de temps, aggraver ces activités par un vent venant du Sahara, selon les explications de l'Observatoire de la qualité de l'air. Barthélémy Ngom. Il s'agit d'une pollution d'origine anthropique aggravée par la présence de particules en provenance du Sahara, souligne d'abord André Dior, le chargé de la modélisation au Centre de gestion de la qualité de l'air. En fait, c'est la pollution qui est là, la pollution de fond. À cela s'ajoute
la poussière désertique. En fait, nous avons une pollution anthropique, c'est-à-dire la pollution causée par les activités humaines, et la pollution provenant de la poussière désertique qui est une pollution naturelle. Donc, il faut dissocier les deux en fait. Nous avons eu à faire une prévision depuis le 15 février pour dire qu'on aura 48 heures de pollution, de pic de pollution. Depuis hier donc, un nuage de poussière couvre Dakar et presque tout le pays. Situation qui pourrait se poursuivre jusqu'au 20 février, voire même le 21, et qui aura forcément des conséquences. D'abord sur la visibilité, explique notre interlocuteur. Dans cette période de pic de pollution, la visibilité est réduite. Donc, nous avons une concentration élevée de particules dans l'air ambiant, mais pour ce volet visibilité, il y a l'ANACIM qui y travaille. Donc, nos données sont complétées par les données de l'ANACIM. Le Centre de gestion de la qualité de l'air appelle à une surveillance des enfants et des personnes vulnérables, appelle également au port du masque, mais aussi et surtout limiter les déplacements. Attention justement à ce temps poussiéreux, les sujets porteurs de pathologies respiratoires chroniques, les enfants, les personnes âgées sont des personnes qui doivent éviter d'être en contact avec cette poussière. Le port du masque est plus que de rigueur dans ce contexte de Covid-19 et de pollution de l'air. Awambaye. De la poussière partout et c'est pourquoi la qualité de l'air est très mauvaise et elle peut même être à l'origine de problèmes de santé pour tout le monde, surtout pour ce groupe cité par le docteur Alunion du service de pneumologie de l'hôpital Fann. Nous pensons à tout le monde, mais plus particulièrement à ceux qui présentent des affections respiratoires chroniques, les asthmatiques, les bronchitiques chroniques, les personnes âgées, mais aussi aux enfants qui ont un appareil respiratoire immature. Les risques de santé donc sont réels. Ces nuages de poussière peuvent provoquer des désagréments qui créent un inconfort chez certaines personnes. Le risque d'abord, c'est des irritations des voies aériennes supérieures, une toux, une laryngite, une bronchite qui peuvent survenir, mais aussi chez certaines personnes, ça peut déclencher leur crise d'asthme. Pour ceux qui ont des maladies chroniques, comme je l'ai dit tantôt, c'est une exacerbation de cette affection. Donc c'est le réveil de la maladie qui peut-être a été contrôlé et ces particules vont venir déstabiliser la situation. En plus de limiter les déplacements pour ne pas être en contact avec cette poussière, le docteur Alunion recommande le port obligatoire du masque. Moi, je pense qu'on ne devrait pas sortir de Dakar et voir quelqu'un qui ne porte pas de masque. Même si ce n'est pas pour l'affection Covid, il y a ces particules de poussière qui nous imposent le port du masque pour ne pas tomber malade d'une affection respiratoire. Conseil du docteur, les personnes souffrant d'affections respiratoires doivent vite aller à l'hôpital en cas de problème. Ce qui nous amène à parler de l'épidémie de Covid-19 avec le point du jour. Les chiffres du jour, c'est d'abord 9 décès enregistrés hier. Les nouvelles contaminations, 295 sur 2192 tests effectués, soit un taux de positivité de 13,46%. On compte 95 cas contacts et 200 cas communautaires. Parmi les districts les plus touchés par les cas communautaires, Thiès avec 16 cas, le plateau, Dakar Plateau, 12 cas, 9 à Kédougou, 7 à Kaolack et Tivaouane, 6 à Diamniadio, Richard Toll, Ouakam et Parcelles Asseni, entre autres. Venons-en maintenant à cette disparition depuis mercredi dernier d'un enseignant du nom de Djimba Ndiaye. Le syndicat autonome pour le développement de l'enseignement et de la formation dans tous ses États accuse l'État justement de ne pas s'engager suffisamment pour retrouver cet enseignant disparu depuis mercredi dernier. Un argument battu en brèche par les autorités. Koumba Sandiane Faye. Le ministère de l'Éducation nationale confirme que l'enseignant Djimba Ndiaye est pour le moment introuvable. Jusque-là, aucune nouvelle de l'enseignant porté disparu il y a une semaine, jour pour jour. Il a quitté son lieu de service sans donner des informations. Djimba Ndiaye servait à l'école primaire de Saré Moussaël, à l'IEF de Medina Yoro-Fula. C'est à Kolda. L'inquiétude gagne du terrain chez certains de ses collègues qui n'hésitent pas à indexer l'État sur ce qu'ils qualifient d'inertie de sa part. Mbaye Sarr est le secrétaire général du syndicat auquel est affilié l'enseignant.
le SADEF. Depuis que Djimba Ndiaye fut disparu jusqu'à présent, il n'y a aucune action d'envergure de recherche qui a été entamée par l'État du Sénégal. L'affaire Diary Sow, quand cette étudiante fut disparue en France, nous avons vu que toute la République s'était mobilisée pour la retrouver, ce que nous avons du reste salué. Et nous ne demandons ni plus ni moins que le respect du parallèle des formes et que ce qui a été appliqué pour que l'étudiante Diary Sow soit retrouvée, que les mêmes moyens de l'État soient mis à profit pour que notre collègue et camarade Djimba Ndiaye soit retrouvé. Des accusations démenties par la tutelle, selon le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Des moyens sont mobilisés. Les autorités sont à sa recherche. Mohamed Moustapha Diagne. Les autorités administratives, l'inspecteur d'académie de Kolda et l'IF de Médina-Yoro-Fula ont mobilisé toutes les énergies pour le retrouver. Nous prions et nous espérons le retrouver sain et sauf. L'enseignant Djimba Ndiaye a quitté sa classe le mercredi 10 février. Introuvable depuis, il laisse derrière lui des élèves et collègues tous inquiets au village de Saré Moussaël, frontalier avec la Gambie. Alors maintenant, à Kell, dans la commune de Mérina-Dakhar, département de Tivaouane, où des enseignants de l'école Kell ont été agressés par des hommes armés. Retour sur les lieux, reportage de Cheikh Anta Diop. Nous sommes à Kell, une contrée nichée au cœur du Cayor, dans la commune de Mérina-Dakhar, à presque 10 km de Ngaïméré. C'est dans cette maison que des bandits armés de machettes et de coupe-coupe ont sauvagement agressé des enseignants en fonction à l'école Kell depuis 18 ans. Il s'agit de messieurs Thiam et Babou, un acte sévèrement condamné par les enseignants et populations de cette localité. Mouchefal, nous l'avons trouvé à l'école élémentaire de Kell. Bonne classe, c'est bon. Et Mouché Thiam, suppléant. Suppléant. Ah ouais, ils ont été sauvagement blessés et on a le cœur meurtri aussi. Ils ont reçu des coups de machette venant des agresseurs. Ils ont dit au nombre de 7 ou plus de 7. C'est lorsque M. Babou a ouvert sa porte qu'ils ont donné un coup de gourdin à M. Babou sur la hanche. Après, ils lui ont demandé la clé. Il a dit quelle clé? Ils ont dit la clé de la boutique. Il a dit nous sommes des enseignants. Les vols à main armée, vols de bétail, les cambriolages, agressions sont très récurrents dans cette zone enclavée, d'où la nécessité de renforcer la sécurité selon M. Fall. Le poste d'en face, on a attaqué avec des armes lourdes. On entend aussi à Ngigis et à Bod. C'est dans la zone, quoi, c'est très fréquent ici. Il y a un problème d'insécurité. Oui, une brigade de gendarmerie, parce qu'à chaque fois, on peut pas, si on nous attaque, on ne peut pas attendre des secours qui viennent d'Ngaï. Mais c'est un peu loin aussi. Les enseignants des écoles élémentaires de la localité avaient cessé les cours hier pour apporter leur soutien à leurs collègues gravement blessés. Kell dans la commune de Mérina-Dakhar, Cheikh Anta Diop, Radio Futur Média. Restons dans le domaine de l'éducation avec le CUSEMS qui a entamé aujourd'hui une grève de 48 heures pour réclamer notamment le paiement intégral des indemnités liées aux examens. Ce mouvement est bien suivi au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Les enseignants membres de ce syndicat n'ont pas fait cours aux grands dents des élèves. Ces derniers invitent l'État à une solution dans les meilleurs délais. Reportage Pape Mbaye Diaw. Il est 10h au lycée mixte Seydou Nourou Tall. Dans cet établissement, pas l'ombre d'un enseignant du CUSEMS. Rencontré devant la porte du lycée, ses élèves expliquent que c'est à cause du mot d'ordre de grève décrété par le syndicat. Nous avons constaté que presque beaucoup de profs n'ont pas fait cours avec leurs élèves. Il y a beaucoup de profs qui font la grève. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont là mais qui refusent de faire cours. Parce que en ce moment, je suis en 3e. On est en retard beaucoup. Déjà très en retard sur le programme à cause de la Covid-19, ces élèves déplorent les grèves répétitives et invitent l'État à respecter ses engagements et résoudre une bonne fois pour toutes le problème des enseignants. Non. Parce qu'on est en retard de la Covid-19 et on a supprimé tout. Oui, on est en retard, c'est pourquoi on a supprimé beaucoup de leçons dans le programme. Il y a des leçons supprimées, de nombreuses leçons, pour un peu faciliter les leçons parce qu'en ce moment, la fin de l'année, il y a un examen qui nous attend et on doit passer ça. C'est très difficile même. 48 heures de grève décrétées pour non-respect des accords signés. Le mot d'ordre du CUSEMS est bien suivi au lycée d'excellence Seydou Nourou Tall. RFM. L'actualité internationale.
À 12h21, l'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Nigeria, des élèves encore enlevés par des hommes armés. Ces hommes armés ont envahi dans la soirée d'hier un pensionnat dans l'état du Niger, dans le nord du pays. Selon une source sécuritaire qui s'est confiée à l'AFP, ils ont enlevé des centaines d'élèves et plusieurs professeurs. Un des membres du personnel et certains élèves ont réussi à s'échapper. Un étudiant a été abattu lors de l'attaque. Au Mali, l'avocat général a requis la nullité de la procédure dans l'affaire dite du complot contre le gouvernement. L'affaire a été évoquée hier devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. Au cours du jugement, l'avocat général a aussi requis la levée du mandat de dépôt et la mise en liberté des inculpés. Le chroniqueur Mohamed Youssouf Bachili alias Rasbat, porte-parole du collectif pour la défense de la République, Mahamadou Kone, Vital Robert Diop, Souleymane Kansai, Agibou Makital, entre autres. Ils ont été placés en détention provisoire le 31 décembre dernier pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense au chef de l'État et complicité de ces faits. Le délibéré de l'affaire est prévu pour mardi prochain. Le procès des deux rebelles centrafricains devant la Cour pénale internationale, Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom, ont rejeté hier toutes les charges à leur encontre. Ils ont plaidé non coupables. Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la guerre civile entre 2013 et 2014 en Centrafrique. La première série d'audiences dans ce procès qui s'est ouvert hier doit se tenir jusqu'à vendredi. Législative en Côte d'Ivoire, les candidats du RHDP investis. C'était en présence du président Alassane Dramane Ouattara. Il leur a demandé de se mobiliser pour une éclatante victoire du parti au pouvoir. Gobia Yabi. Alassane Ouattara a galvanisé ses troupes ce 16 février 2021, à quelques semaines des élections législatives. Une cérémonie d'investiture des candidats du RHDP, au cours de laquelle il invite au rassemblement de toutes les forces vives du parti afin de remporter les élections dans leurs circonscriptions respectives. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc souhaiter à toutes les candidates, à tous les candidats, mes vifs encouragements dans cette lutte dont je n'ai pas de doute que nous sortirons victorieux, comme nous l'avons été à l'occasion de l'élection présidentielle. La bataille des législatives s'annonce rude pour le RHDP, avec les indépendants qui représentent une menace pour les candidats officiels dans leur bastion, en plus des partis de l'opposition qui sont revenus dans la compétition. Ici Abidjan, Gobia Yabi, RFM. Le RHDP, c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les élections législatives ivoiriennes sont prévues le 6 mars prochain. Covid-19, l'Afrique du Sud a lancé sa campagne de vaccination. Les premières doses du lot de 80 000 vaccins du laboratoire Johnson & Johnson sont arrivées hier soir à l'aéroport international de Johannesburg. Les premiers vaccins ont été administrés dans la foulée à des soignants de l'hôpital de Khayelitsha. Le président Cyril Ramaphosa a également été vacciné. Et pour terminer, cette première en France, un bébé est né à la suite d'une greffe d'utérus dont avait bénéficié sa mère. C'est l'hôpital Foch de Suresnes à l'origine de cette prouesse qu'il a annoncée à l'AFP. On n'arrête pas la science. Merci Georges Déthié Diop. Il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous parlerons de la grève du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire CUSEMS, le premier mouvement d'envergure nationale depuis le début de l'année scolaire. Pour ce faire, nous serons avec Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS justement, et Madame Marie Faye Sibi, conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale chargée des syndicats. RFM Sport.
Le sport avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour à tous. Le président de la FIFA attendu tout à l'heure à Dakar pour une visite de travail. Oui, Gianni Infantino qui devrait arriver chez nous dans l'après-midi. Il va rencontrer le chef de l'État, mais aussi les autorités gouvernementales et sportives. Le président de la FIFA et sa délégation vont ensuite quitter Dakar dans la soirée même de ce mercredi. Une visite dans un contexte de campagne en vue de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football prévue pour le 12 mars prochain au Maroc. Parmi les candidats, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Nous allons écouter l'analyse du journaliste sportif, administrateur des plateformes Club Sport et Club des experts, Jacques Diop, que nous avons joint ce matin. Une visite maquillée parce que il est bien vrai que Gianni Infantino a fait pratiquement le Rwanda, il a fait la RDC, le Congo et récemment il a eu à visiter des pays comme Madagascar, l'Angola, le Lesotho et le Mozambique. Moi je me dis que oui, c'est vrai qu'il prend fait et cause, tout le monde le sait, pour le Mauritanien Ahmed Yahya, ça tout le monde le sait. Maintenant, le fait de venir jusqu'en Mauritanie et ne pas passer par le Sénégal serait peut-être pour lui un crime de lèse-majesté, raison pour laquelle à la toute dernière minute, on a quand même eu à programmer cette visite-là. Mais je pense que ce qui est plus important dans cette visite-là, c'est en quelque sorte les pays qu'il est en train de visiter, c'est en quelque sorte, je pourrais dire même une campagne déguisée pour son candidat, parce que partout dans le monde, tout le monde sait qui est le candidat du président de la FIFA. Mais cela n'enlève en rien, en tout cas, l'engagement et la détermination du président Augustin à battre campagne. Et aujourd'hui, il présente le meilleur profil. Tout ce que nous pouvons dire, par exemple, il devait, après la Mauritanie, il devait aller en Algérie. Mais là-bas, l'opinion est divisée. Parce que les fédéraux n'en veulent pas. Et puis, la preuve, pas plus tard qu'hier, la presse en a fait écho pour dire que c'est un visiteur encombrant. Donc, vous savez, quand vous allez dans un pays et que vous risquez de ne pas avoir l'hospitalité souhaitée, donc vous reportez votre voyage. On a quand même évoqué des problèmes d'atterrissage, je ne sais pas, sur le tarmac, je sais pas quoi. Mais en Algérie, l'opinion est divisée. Maintenant, nous, au Sénégal, vous savez, on peut tout accepter, mais on n'est pas fous, on n'est pas aussi des idiots. Il faudrait que les gens arrivent à nous respecter. Nous avons aujourd'hui un candidat à la personne de Maître Augustin Senghor. Nous le soutenons et je pense qu'aujourd'hui, il a le soutien de tous les pays africains. Jacques Diop, administrateur des plateformes Globe Sport et Club des experts, qui reçoit comme invité ce soir à partir de 22h dans Tribune des Sports Monsieur Ibrahim Ouad, coordonnateur des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026 et président de la Fédération sénégalaise des sports équestres. Suleiman. Début de la deuxième journée de la CAN des moins de 20 ans de football. Et cela se déroule en Mauritanie ce mercredi à partir de 16h pour le compte du groupe A. Le Cameroun va en découdre avec l'Ouganda à 19h. C'est le Mozambique qui joue contre la Mauritanie en Ligue des Champions, 8e de finale. Allez, la suite ce soir à partir de 20h GMT. L'FC Porto accueille la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. À la même heure, l'FC Séville joue contre le Borussia Dortmund. Hier, à l'entame de cette phase allée des 8e de finale, le Paris Saint-Germain est allé battre au Camp Nou l'FC Barcelone sur le score de 4-1 avec notamment un triplé signé Kylian Mbappé. Liverpool en déplacement est allé battre Leipzig, un club allemand, sur le score de 2-0 avec notamment un but de l'international sénégalais Sadio Mané. Et puis en Angleterre, toujours pour parler football, la 16e journée retard qui se joue ce soir à partir de 20h15. Everton accueille Manchester City, solide leader de la Premier League. En France, c'est la 11e journée en match retard qui sera donc rattrapé aujourd'hui. À partir de 20h, l'Olympique de Marseille, 9e au classement, accueille l'OGC Nice qui se situe à la 14e place au classement de la Ligue 1 française. Et puis les éliminatoires de l'Afrobasket masculin, les Lions sont déjà à Yaoundé. Oui, vendredi, début des compétitions au Cameroun. Les Lions, donc, vous l'avez dit, qui sont arrivés depuis hier soir dans la capitale camerounaise. La confiance en bandoulière, les Lions veulent rééditer le coup de Kigali. Écoutons Youssou Ndoye, un des joueurs de l'équipe du Sénégal. Tu sais, on a toujours la même mentalité, c'est de venir et de faire le boulot et essayer de gagner les 3 matchs comme la dernière fois. Et je pense que tous les jours sont fin prêts en ce moment et que on doit essayer de partir là-bas et faire encore le boulot comme la fois dernière. Chaque fois, tu vas avoir des nouveaux têtes, c'est comme ça à l'équipe nationale parce qu'il y aura toujours des jours qui sont indisponibles et tout. Donc il faut toujours essayer de faire de nos mieux et de prendre les jours qui sont disponibles et de faire avec. Je pense que en équipe nationale, nul n'est indispensable parce qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent partout dans le monde. Donc on va essayer. L'objectif sera toujours le même, c'est d'aller gagner les matchs, Inch'Allah. Tu vois, on se prépare pour l'Afro-Basket. Et en ce moment, on n'est pas encore prêt pour gagner l'Afro-Basket. Si on se dit la vérité, on a beaucoup de
de choses à régler, tu vois, avec le nouveau coach, tu vois, des nouveaux jours. Donc on le prend comme des matchs de préparation pour être mieux, pour essayer d'être mieux possible pour entamer l'Afrobasket 2021, Inch'Allah. A préciser que le Sénégal livre son premier match vendredi à 10h contre le Kényan. Le lendemain, samedi à 13h, les Lions s'opposent au Mozambique. Et puis dimanche à 19h, le choc, ce sera contre l'Angola Soleil. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. RFM, reportage. Ce 17 février, mercredi des cendres et coup d'envoi du carême pour la communauté catholique. C'est parti donc pour 40 jours de jeûne et d'abstinence. Début du carême chrétien ce mercredi marqué par l'imposition des cendres donc. Que signifient les cendres pour les fidèles chrétiens? Et comment vivre ce jour en cette période de pandémie? Nous avons posé la question à des fidèles chrétiens de Sédhiou, suivant ce reportage de Max Euclide Kamfani. C'est donc parti pour 40 jours de carême pour les fidèles chrétiens, un temps de retour profond vers Dieu marqué par l'imposition des cendres en ce premier jour. Que représentent les cendres pour l'Église? L'abbé Yves Manga, curé de la paroisse Saint-Jean l'évangéliste de Sédhiou, livre la réponse. Les cendres que nous imposons aux fidèles en ce début de carême signifie tout simplement notre intention vouloir de faire pénitence et de nous convertir en signe de nous convertir pour pouvoir revenir vers le Seigneur, c'est-à-dire une manière également de nous rappeler notre état de finitude pour nous dire que nous sommes rien devant Dieu, que nous sommes poussière et nous retournons poussière vers lui. Un acte bien compris par cette fidèle aimée Bernadette Amélie Ama. Et les cendres nous rappellent notre condition humaine, c'est-à-dire nous sommes poussière et nous deviendrons poussière. Donc cela nous appelle à la conversion. Convertir en ce temps de carême pour vivre en enfant de Dieu. Cette année, ce carême et l'imposition des cendres va se faire dans ce contexte de pandémie. Cette fidèle appelle au respect des mesures barrières et prescriptions de l'Église. En cette période pandémique, j'appelle aux fidèles chrétiens d'observer les mesures barrières en mettant le masque durant toute la cérémonie. Mais il faut aussi dire qu'en cette période pandémique, va renforcer vraiment notre prière. L'Église, elle, comme toujours, s'est adaptée à cette situation, renseigne l'abbé Yves Manga, curé de la paroisse Saint-Jean l'évangéliste de Sédhiou. L'Église romaine nous propose, au lieu de marquer les gens avec la cendre au niveau du front, tout simplement de prendre la cendre et de laisser sur la tête sans rien dire en signe de pénitence. En ce temps béni de carême, les fidèles chrétiens sont invités à jeûner et à prier intensément pour la fin de cette pandémie. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. RFM, presse du jour. La presse de ce mercredi 17 février 2021, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. Ousmane Sonko a trouvé son avocat, disons plutôt son avocate. Si l'on se fie au journal Les Échos, le leader de PASTEF a désigné la députée Aïda Mbodj pour le défendre à la commission ad hoc devant statuer sur la levée de son immunité parlementaire et à la plénière, ce que confirme Source A, Vox Populi et Tribune. Selon Les Échos, cette décision a été prise lors d'une réunion secrète entre Sonko et ses alliés à l'IAM. Décision qui prouve que Ousmane Sonko va répondre à la convocation de la commission ad hoc. La composition de la dite commission doit d'ailleurs être validée ce mercredi lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. En attendant, l'Observateur révèle que dans la demande de levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, le magistrat Mamadou Seck a nommément cité Ousmane Sonko. Selon mon confrère, le juge du 8e cabinet a entamé sa requête par un exposé des faits de viol supposés faisant l'objet d'une plainte à la section de recherche de la gendarmerie contre Ousmane Sonko. Et après l'exposé des faits, Mamadou Seck a expliqué au président de l'Assemblée nationale la nécessité d'entendre le député Ousmane Sonko dans cette procédure, de faire des tests ADN, de procéder à des confrontations et autres actes. En conséquence, je demande la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, a-t-il écrit selon l'Observateur. Ousmane Sonko, dont les partisans continuent de faire l'objet d'interpellations par la police. Le journal Le Quotidien indique que la police s'est lancée aux trousses des auteurs de messages audio appelant à la violence et proférant des menaces de mort contre des proches du pouvoir et des journalistes. Vox Populi renchérit que 2 enquêtes pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État conduisent à l'identification et à l'arrestation de pastéfiens dans plusieurs localités. Selon le journal, des messages à caractère subversif et incitant à des attaques contre les forces de l'ordre entraînent
une autre vague d'interpellations. Vox Populi nous apprend aussi qu'il y a les menaces de mort contre les autorités qui ont mené à l'arrestation de l'épouse de l'administrateur de PASTEF et du responsable de Dakar. À ce propos d'ailleurs, l'Observateur révèle qu'en réalité, l'épouse de Biram Souleye Diop a envoyé un message commun à Mahmoud Saleh et Souleymane Ndéné Ndiaye pour menacer de divulguer des images d'une personnalité de la mouvance présidentielle. Tout serait parti en tous les cas d'une plainte de Mahmoud Saleh. Selon le journal LAS, le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, a porté plainte auprès de la division des investigations criminelles contre X après avoir reçu un message dans lequel l'auteur déclare détenir des images et vidéos compromettantes du chef de l'État qu'il menace de divulguer. Les menaces de mort, les injures, invectives entre autres sont devenues monnaie courante dans les réseaux sociaux. L'Observateur consacre un dossier au sujet. Le journal souligne que la démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux a été la porte ouverte à un déferlement de rencontres qui engendre beaucoup de dérapages. C'est en substance l'avis partagé par les psychologues, sociologues et experts en cybersécurité sur la recrudescence des menaces de mort, injures et invectives notées sur la toile. L'envers des réseaux sociaux, le Sénégal en nette dérive, c'est aux pages 6 et 7 de l'Observateur. L'affaire Sonko présage d'un vent de désobéissance dans la magistrature, c'est ce qu'affirme Walf Quotidien. Selon le journal, le dossier a installé un malaise profond dans la magistrature où certains mettent en garde le doyen des juges et celui en charge de l'instruction. La section de recherche de la gendarmerie, elle est au cœur de l'affaire Sonko. Enquête braque ce matin ses projecteurs sur ce corps d'élite. Le journaliste Pape Sané explique dans Enquête qu'avant 2001, tous les grands dossiers étaient confiés à la DIC. La section recherche assiste les brigades et les compagnies ainsi que le parquet dans les affaires qui nécessitent des compétences aiguës. Enquête note que dans un contexte où les autorités judiciaires sont souvent vouées aux gémonies, ils sont nombreux les Sénégalais de tous bords à louer le travail des hommes du commandant Abdou Mbeng. Une enquête sur Serigne Abdou Mbaké, marabout d'Ousmane Sonko. Enquête à lire dans Source A. Le journal nous apprend que Ousmane Sonko et son guide et grand agriculteur se sont connus à Dakar il y a de cela 10 ans environ. Serigne Abdou Mbaké, dans les années de braise, a beaucoup soutenu Macky Sall et leur dernier contact remonte à la dernière présidentielle. Dans Source A, l'histoire jamais racontée entre Sonko et son marabout. À la une de Sud Quotidien, les remous dans le monde scolaire. La grève de 48 heures du QSEMS. Grève aujourd'hui et demain. Au centre du mouvement d'humeur, le non-paiement depuis novembre dernier des indemnités liées aux examens du baccalauréat et du BFM et diverses autres revendications non satisfaites. Le secteur de l'éducation toujours, il est fortement touché par la pandémie de coronavirus. Tribune fait état de 20 enseignants décédés du Covid-19. À vos kiosques et bonne lecture.